Pierre, chapitre 4, versets 1 à 2. Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée, que celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher, afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat, que Dieu vous bénisse et que Dieu vraiment, j'espère et je prie, bénisse cette méditation que j'ai intitulée « Cessez de pécher, un jeûne spirituel et existentiel ». Cessez de pécher, un jeûne spirituel et existentiel. Je vais m'efforcer par la grâce de Dieu aujourd'hui de donner du sens à ce titre à travers notre étude de la parole de Dieu. Et donc, cesser de pécher, ce concept, est-ce que la parole de Dieu nous présente l'idéal de la perfection, ou autrement dit, l'absence de péché dans le croyant, dans l'homme? Est-ce que la parole de Dieu présente cet idéal? Et deuxième question, la parole de Dieu présente-t-elle un peuple dans les derniers jours qui remplira ce ou ces critères-là? C'est la même chose, mais on peut l'utiliser au singulier ou au pluriel. Le critère de la perfection qui équivaut à l'absence de péché. La parole de Dieu nous présente-t-elle cet idéal de la perfection? Venez avec moi dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Cela va faire comme un espèce de renvoi à une méditation que nous avions eue il y a, je crois, un mois, qui s'intitulait « L'amour de Dieu, la clé de notre perfection », où nous avions déjà étudié ce passage, mais aujourd'hui nous allons l'étudier dans un autre but et vu d'un angle différent. Donc nous voulons vérifier, et pour cela nous reposons la question, la parole de Dieu nous présente-t-elle l'idéal de la perfection, à savoir de l'absence de péché dans le croyant? Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, Jésus disait « Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Donc, un premier verset. Soyez donc parfaits, disait Jésus. Comme, a-t-il ajouté, votre Père qui est dans les cieux est parfait. À cela, nous voulons ajouter, ou nous voulons permettre à Dieu d'ajouter à ses propres paroles les suivantes qui se trouvent dans 1 Pierre chapitre 1, versets 15 à 16 et 16. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, soyez saints, car je suis saint. » Vous voyez comment cela fait écho aux paroles de Jésus qui disait « Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Soyez saints, disait le Seigneur dans l'Ancien Testament, car je suis saint. Et Jésus faisait écho à ces paroles en disant « Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. » Donc nous voyons que la parole de Dieu nous présente bel et bien l'idéal biblique de la perfection. Nous savons que c'est une perfection, nous allons le vérifier, mais nous savons d'ores et déjà, par déduction, que c'est une perfection
dans le sens d'absence de péché, car Jésus a bel et bien précisé, soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Donc, si on peut démontrer par la parole de Dieu que notre Père qui est dans les cieux a le péché, alors nous aurons réussi à démontrer que la perfection à laquelle nous sommes appelés par la parole est une perfection dans le péché. Mais puisqu'on ne peut pas faire cela, alors la déduction, à laquelle nous allons aussi parvenir par d'autres passages, c'est que nous sommes, et l'idéal que la parole de Dieu nous présente est bel et bien celui de la perfection dans le sens de l'absence de péché. Pour une raison que nous venons de démontrer par déduction et que nous allons chercher à démontrer par la parole de Dieu. Et donc la deuxième question, ça c'était la première question, de l'idéal, de la perfection et de l'absence de péché que la parole de Dieu nous présente de manière générale. Mais est-ce que la parole de Dieu nous présente également un peuple dans les derniers jours qui remplira ce critère-là? Parce que nous avons lu au sujet de cet appel de Jésus à la perfection, soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait, et cet appel dans l'évangile, dans l'épître de Pierre, à être saint comme Dieu est saint. Mais est-ce que la parole de Dieu nous annonce et nous parle d'un peuple dans les derniers jours qui véritablement rempliront tous les critères de cet idéal de la perfection qui nous est présenté dans la parole de Dieu? Pour cela, j'aimerais que nous nous tournions vers, tout d'abord, en introduction, le passage de Ésaïe, chapitre 62. Ésaïe, chapitre 62, et versets 11 à 12, où Dieu ici s'adresse à Sion, à son peuple, en parlant de la fin de ce grand plan de la rédemption. Il dit, je lis Ésaïe 62, verset 11, « Voici, l'Éternel fait entendre sa voix jusqu'au bout de la terre, dites à la fille de Sion, voici ton salut vient, voici son salaire est avec lui, et sa récompense vient devant lui. » Une allusion directe à Apocalypse chapitre 19, à partir de verset 12, je crois. Son salaire est avec lui et sa récompense vient devant lui. Verset 12. Et on les appellera le peuple saint, les rachetés de l'Éternel, et on t'appellera la recherchée, la ville qui n'est plus délaissée. Qui sera appelée comme ça? La fille de Sion. Sion était autrefois cette Jérusalem qui ensuite est devenue une cité infidèle, et sa fille, celle qui est sortie d'elle, celle qui par la suite, qui s'est rendue à l'Éternel, celle-là qui vit pour le temps où son salut vient et où l'Éternel a son salaire avec lui quand il revient, avec le retour de Jésus, à la fois pendant les 7 plaies et ensuite par le retour physique et littéral. Et ce peuple-là, qui restera jusqu'au retour de Jésus, Dieu dit, on les appellera le peuple saint, les rachetés de l'Éternel. Et pour vous montrer que ce n'est pas juste une application étrange de ma part, j'aimerais que nous puissions chercher à répondre à la question de savoir si ce peuple est décrit avec davantage de précision autre part dans la parole de Dieu. Notez ici, avant que nous répondions à cette question, qu'au verset 12, il était écrit « le peuple saint ». Et à travers toutes les précisions du Nouveau Testament, nous pouvons comprendre quelle est la sainteté qui caractérise ce peuple. Nous allons le voir encore davantage, mais juste réfléchissez un peu. Ce peuple saint, comment est-il saint? C'est un peuple justifié
et sanctifié. Mais voyons cela davantage dans Apocalypse chapitre 14. C'était juste une mise en bouche ici, que la parole de Dieu elle-même va venir confirmer dans Apocalypse chapitre 14, versets tout d'abord 9 à 10, puis verset 12. Et ensuite, nous allons compléter cela par une autre série de versets. Tout d'abord, dans Apocalypse chapitre 14, verset 9, nous lisons au sujet et dans le contexte de ce message du troisième ange. Je lis. Et un troisième ange les suivit, c'est-à-dire suivit le premier et le second, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau, etc. » Verset 12. Dans ce contexte-là, de ce message du troisième ange, qui annonce la solennité, la solennelle réalité de l'imminente marque de la bête, qui sera bientôt imposée, dans ce contexte-là, nous lisons au verset 12, « C'est ici la patience des saints », ou la persévérance selon les versions. « C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Et là, si vous allez pouvoir faire une pirouette mentale, vous allez réaliser que cela fait directement écho à ce passage que nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 62, qui nous parlait du peuple saint. Peuple saint. Et qu'est-ce qui est ici présenté à l'apôtre Jean en vision prophétique? On lui montre, c'est ici la patience des saints. Qu'est-ce que c'est? Le peuple patient et saint. N'est-ce pas? Le peuple saint, il a la patience, qui est un des fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et qu'est-ce qui est écrit davantage au sujet de ce peuple et sur ce peuple, le concernant? Voyez des délimitations plus précises encore sur le caractère de ce peuple-là dans Apocalypse chapitre 14, verset 1. Nous sommes toujours en train d'essayer de répondre à cette première question. Si la Bible, véritablement, nous présente un peuple dans les derniers jours qui remplira ces critères de la perfection et de l'absence de péché, qui sont synonymes, mais qu'il faut préciser. Nous allons dans Apocalypse chapitre 14, verset 1, ensuite verset 3 jusqu'à 5. Toujours pensez que, ici, Jean le révélateur est ici en train de voir en vision les dernières scènes. Et dans le contexte de ces dernières scènes, il voit le peuple de Dieu vivant jusqu'au retour de Jésus. Et ceux qui acceptent également ce message du troisième ange, qui vont peut-être, pour certains d'entre eux, et certainement d'ailleurs, comme c'est marqué au verset 13, mourir dans le Seigneur, mais dont les œuvres vont les suivre, comme c'est marqué au verset 13 du chapitre 14. Donc, nous voyons ici que Jean le révélateur voyait tout cela en vision, mais tout n'est pas forcément dans l'ordre dans lequel on pourrait s'attendre à le voir. Et ici, comme un espèce de flashback, qui pourtant va vers le futur, nous lisons au chapitre 14, verset 1, « Je regardais ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. » Je passe, verset 3. « Et il chantait comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux, ou plutôt créatures, et les anciens, et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. »
Qu'est-ce que nous avions lu? Ésaïe chapitre 62. Le peuple saint, les rachetés de l'Éternel. Vous me direz, oui, mais la grande multitude aussi, ils sont rachetés. Oui, mais là, on parle de quelque chose de plus précis. Nous cherchons à savoir si la Bible nous présente un peuple dans les derniers jours qui remplira le critère de l'absence de péché. Nous lisons donc au sujet de ces 144 000 qui ont été rachetés de la terre, verset 3, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Une femme dans la parole de Dieu est symbolique d'une église. S'ils sont vierges parce qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas souillés avec des églises qui pourraient les entacher. Comment pourraient-elles les entacher? Par leur fausse doctrine. Donc il s'agit ici d'un peuple qui ne s'est pas souillé avec les fausses doctrines et les erreurs des églises qui sont dans la confusion. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges, c'est-à-dire qu'ils sont immaculés de l'erreur de Babylone. Nous lisons davantage au verset 4 encore, ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille, d'une manière illustrative, imagée, suivre Jésus où qu'il va, faire ce qu'il fait, imiter ses pensées, imiter ses actions. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille, ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Verset 5. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Sans tache. Ils sont sans tache, lisons-nous, au sujet de ce peuple, devant le trône de Dieu. Et ces paroles-là ont une signification toute particulière parce qu'il s'agit du peuple qui vit pendant cette activité qui est mentionnée au verset 6 à 7, pendant laquelle l'heure du jugement de Dieu, l'heure de son jugement a lieu, vient et a lieu. C'est le jugement auquel nous faisons souvent allusion par les termes du jugement investigatif, ou littéralement, et plus en harmonie avec les termes qu'on utilise dans les cadres juridiques de notre francophonie. Il s'agit de l'instruction du jugement, c'est-à-dire on instruit le jugement, c'est-à-dire qu'on prépare, on examine tous les éléments du jugement avant de passer, de prononcer la sentence et la décision. Vous voyez? Et ce peuple-là, au sujet duquel il est écrit qu'ils sont sans tache devant le trône de Dieu, c'est le peuple qui a vécu à travers la purification du sanctuaire, à travers le jugement investigatif, ce qui est la même chose, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun de leurs péchés lisible devant Dieu dans les livres du ciel. Vous voyez? Parce qu'ils ont coopéré avec Dieu d'une telle manière, dans une telle mesure, jusqu'à un tel point, que tous les péchés qui étaient en eux et qui étaient écrits dans le sanctuaire céleste ont été tous ôtés, autant d'eux que du sanctuaire. Parce que dès que nous coopérons avec Dieu pour que certains péchés soient ôtés de notre vie, eh bien, ils sont simultanément ôtés du sanctuaire, parce que c'est là tout le but de l'œuvre du jugement investigatif. Et donc, ce peuple-là, il a traversé toute cette activité jusqu'à ce qu'il puisse être dit d'eux qu'ils sont sans tache devant le trône de Dieu. C'est-à-dire que Dieu regarde les livres, non pas simplement eux, mais les livres qui remplissent, pour ainsi dire, le sanctuaire, comme on le lit dans Daniel, où il est écrit que les trônes furent placés, le jugement se tint. Et là, pendant que le jugement se tient, il y a le Père et le Fils de l'homme
l'Ancien des Jours et Jésus qui se tiennent et qui font l'instruction du jugement, n'est-ce pas? Et ce peuple-là est arrivé au point où, dans cette instruction du jugement, dans cette activité de purification du sanctuaire céleste, qui est annoncée dans Daniel chapitre 8, verset 14, ils s'en sont arrivés au point où il n'y a plus de péché en eux. De sorte qu'ils puissent être dit à leur sujet, ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Vous voyez? Et donc ça, nous sommes en train nous avons été en train ici de chercher à répondre à la question de si bel et bien la parole nous présente un peuple qui remplit bel et bien ces critères de cet idéal de la perfection au sujet duquel nous avons lu au tout départ à travers les paroles de Jésus et de l'apôtre Pierre. Donc, nous voyons que ce peuple-là, bel et bien, il existe un peuple, la Bible nous parle d'un peuple qui remplira ces critères-là, et ce ne sont autres que les 144 000. Nous venons de le lire. Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5, et nous lisons encore à leur sujet au verset 12. Il s'agit du même peuple. C'est la description du même peuple, simplement vu sous un différent jour, et sous un angle différent, mais il s'agit du même peuple. Ce sont les 144 000 qui sont parvenus à la perfection, c'est-à-dire à l'absence de péché, c'est-à-dire à être sans faute devant le trône de Dieu. Donc en effet, frères et sœurs, la parole de Dieu nous présente bel et bien un tel peuple dans une telle condition. Mais voilà, c'est bien de le savoir. C'est important de le savoir. Mais maintenant que nous avons ce fardeau sur les épaules, comment? Et plutôt que de verbaliser les différents comment de ce que notre nature charnelle peut fabriquer, par l'imagination de la nature charnelle qui cherche à se mettre en harmonie avec Dieu, alors que la parole de Dieu dit clairement et sans équivoque que nos justices sont comme des vêtements sales. Nous n'allons pas chercher à élaborer sur cela, mais j'aimerais que nous élaborions sur le véritable processus pour parvenir à cette condition-là. Et afin de faire cela, frères et sœurs, j'aimerais que nous lisions ensemble la citation suivante qui se trouve dans Message à la jeunesse, à la page 116, paragraphes 1 et 2. Alors, je vais le lire en entier, et nous allons ensuite nous focaliser sur les éléments qui sont tout particulièrement importants et d'une valeur pratique toute particulière dans le contexte de cette étude que nous sommes en train d'avoir sur l'activité de cesser de pécher. Lisez avec moi, MJ 116, paragraphe 1. Une foi vivante établit une union durable avec Christ, alors que toutes les autres unions sont éphémères, ou littéralement périront. C'est Christ qui nous a choisi le premier, en payant un prix infini pour notre rachat. Et le véritable croyant choisit Christ et lui donne la première et la meilleure place en toutes choses. Mais cette union nous coûte quelque chose. Il s'agit d'une union de dépendance totale dans laquelle doit s'engager un être orgueilleux. Tous ceux qui veulent former cette union doivent sentir leur besoin du sang expiatoire de Christ. Il leur faut un changement de cœur. Il leur faut soumettre leur propre volonté à celle de Dieu. Il y aura à lutter contre les obstacles extérieurs et intérieurs. Il doit y avoir un travail douloureux de détachement ainsi qu'un travail d'attachement.
Si l'on veut s'unir à Christ, le péché doit être vaincu sous toutes ses formes, l'orgueil, l'égoïsme, la vanité, la mondanité. Si tant de chrétiens déplorent les difficultés de la vie chrétienne, s'ils se montrent si inconstants et variables, c'est parce qu'ils essaient de s'attacher à Christ sans s'être détachés préalablement de leurs idoles chéries. Donc il y a beaucoup d'éléments ici, mais je voulais tout particulièrement que nous nous concentrions sur la dernière phrase. Vous voyez là, frères et sœurs, nous allons essayer d'être pragmatiques ici. La raison pour laquelle nous avons parfois tant de difficultés dans notre marche chrétienne, c'est parce que nous essayons de servir Dieu tout en préservant nos idoles chéries. Et c'est très difficile. D'ailleurs, c'est une impossibilité. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire que nous tentons de satisfaire à la fois Dieu et nous-mêmes, et au final, nous ne satisfaisons correctement personne. Parce que nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas vraiment disposés à nous plonger dans une vie sans Dieu, comme le mondain le fait. Nous ne voulons pas de cela, mais nous sommes entre deux, comme c'est écrit ici, essayant de s'attacher à Christ sans s'être préalablement détaché de nos idoles chéries. Vous comprenez ? Et c'est cela qui crée la difficulté dans la vie chrétienne. C'est un peu délicat à mentionner, à aborder, mais c'est profitable parce que si nous prenons vraiment à cœur cela, vous allez voir comment cela donne du sens à la suite. Le but que je dis cela, ce n'est pas simplement pour condamner. Rappelez-vous, la loi de Dieu a été notre conducteur, pas pour nous détruire, pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, écoutez, comprenez. Si là nous venons à cela et nous disons « Oh non, c'est pas bon, il faut que je fasse bien là selon la loi », je n'ai pas compris. Ce n'est pas qu'il faut que je fasse bien selon la loi, c'est que il faut que j'aille à Christ. Parce que mes justices, elles seront toujours comme un vêtement souillé. Il n'y a pas d'autre moyen. Notre justice ne peut être que cela. Vous comprenez, frères et sœurs ? Je répète, nos justices ne peuvent être que ce qu'elles ont toujours été et ce qu'elles seront toujours, un vêtement souillé. Votre justice, ma justice, quelle que soit la justice de quiconque que ce soit qui soit sur la terre, elle ne peut être que cela. Si nous voulons la justice dont la parole de Dieu parle, nous ne pouvons que l'avoir en Christ. Vous comprenez ? Si je veux la justice, mais que je veux garder mon idole chérie, je vais essayer de produire ma propre justice. Je veux faire la volonté de Dieu, mais je ne veux pas abandonner mon idole, alors je vais chercher à parvenir à la justice de Dieu selon un zèle qui est sans intelligence. Vous comprenez ? Je parle d'expérience ici. Ne laissez pas ces déclarations tranchantes de l'esprit de prophétie, qui est le témoignage de Jésus, vous mettre à bas et vous dérober toute espérance. Ce n'est pas fait pour cela. La loi de Dieu a été notre conducteur pour nous mener à Christ. Il faut que je comprenne. C'est un conducteur, c'est-à-dire, comment on dit ça ? Conducteur, il y a un autre mot, un tuteur. Si un enfant, il a un tuteur, qui est avec lui, qui prend soin de lui. Un peu comme une nounou. Vous savez, quand moi j'étais jeune, on avait notre tata. Ce n'était pas notre tante, c'était juste
la nounou, quoi. C'était notre deuxième mère, quoi. Eh bien, la loi est notre conducteur pour nous mener à Christ. Vous comprenez? Et la loi, des fois, elle nous dit des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est pour nous mener à Christ, pour qu'on ressente notre besoin. C'est ça que tu es. Maintenant, va à Jésus. Va à Jésus. Et si on dit, non, j'ai juste envie d'être en harmonie avec toi, on ne peut pas. Pas sans aller à Jésus et en Jésus. Comprenez? On dit, non, mais je vais juste faire ce que la loi elle dit, et après j'irai à Jésus quand je suis tout prêt. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Je poursuis. Et comme c'était marqué ici, nous sommes appelés à vaincre le péché sous toutes ses formes. Vous allez voir le sens de cela ici. Donc on a vu que la raison pour laquelle tant de chrétiens déplorent les difficultés de la vie chrétienne, s'ils se montrent si inconstants et variables, c'est pourquoi ? Parce qu'ils essayent de s'attacher à Christ sans s'être détachés préalablement de leurs idoles chéries. Et cela crée une grande difficulté, une impossibilité. Et nous nous disons, mais je ne serai jamais sauvé. Alors qu'en réalité, le problème, ce n'est pas que Dieu il a mal fait les choses, c'est juste que j'essaie de servir Dieu et de servir maman. Je ne sais pas encore. Vous comprenez? Et donc il faut que j'arrive à prendre une décision, et vous allez voir comment ce qui nous est présenté dans la suite nous permet non seulement de prendre la décision, mais de passer dans une autre dimension. C'est pas juste que je veux prendre la décision, c'est que je passe dans complètement une autre dimension de ce que j'ai pu penser concernant le christianisme et la religion de Christ. Quelle est la solution, frères et sœurs, que Dieu nous a donnée et qui est illustrée notamment dans la vie de Paul, tel qu'il l'avait lui-même exprimé? Vous le trouvez dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31. C'est juste quelques paroles ici. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31, où l'apôtre Paul, ici dans le contexte de la résurrection des morts, etc., du fait que si les morts ne ressuscitent point, notre foi est vaine, il passe à quelque chose, il utilise cette opportunité, cette occasion d'être en train de parler des morts pour dire lui-même qu'il fait quelque chose qui est lié avec la mort, mais qui n'est pas la même mort. Je lis ici, c'est très intéressant. Verset 31. Je vais juste lire le verset 30 pour le contexte. Et pourquoi nous-mêmes sommes-nous à toute heure en péril ? Je meurs chaque jour, je vous l'atteste par le sujet que j'ai de me glorifier de vous en Jésus-Christ notre Seigneur. Ou comme c'est marqué dans la Bible King James, je vous l'atteste par le sujet que j'ai de me glorifier de vous en Jésus-Christ, je meurs chaque jour. Ouais, j'aime bien le préambule parce que il dit tout cela, il dit je fais tout cela pour mon service à Jésus-Christ. Et que dit-il qu'il fait? Je meurs chaque jour. Dites-moi, vous comprenez? Je meurs chaque jour. Comment est-ce possible, frères et sœurs, de mourir chaque jour? Ça nous renvoie un peu au raisonnement de Nicodème lorsque Jésus lui disait qu'il fallait qu'il naisse de nouveau, et il dit comment est-ce qu'un homme il peut rentrer dans le sein de sa mère et renaître et naître de nouveau? Nicodème, il raisonnait selon la chair. Et donc, comment peut-on naître de nouveau? C'est une autre question. Comment peut-on mourir chaque jour? Parce que normalement, si on meurt, une fois qu'on est mort, on ne peut pas remourir, parce que c'est déjà fait. Donc de toute évidence, c'est une autre mort dont il s'agit. Et comment l'apôtre explique-t-il cette habitude qu'il avait formée? Il s'agit d'une habitude parce qu'il dit que chaque jour, c'est cela qu'il faisait. Mais il ne s'agissait pas de la mort physique, parce qu'autrement, ça aurait rendu l'impossibilité de le faire un autre jour. Parce qu'une fois qu'on est mort, c'est terminé. On ne peut pas mourir une deuxième fois. Donc il s'agissait d'autre chose qu'une mort physique. Et la mort dont il s'agissait, et qu'il était ici en train
de dire qu'il en faisait l'expérience euh, euh, chaque jour, c'est-à-dire quotidiennement, on arrive à mieux la comprendre en allant dans Romains chapitre 6. Dans Romains chapitre 6, versets 1 à 12, tout d'abord, nous voyons comment il explique bibliquement ce dont il parlait ici dans ce verset précédent. Je lis Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Nullement. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle, car si nous avons été faits une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Car, verset 7, celui qui est mort est affranchi du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts ne meurt plus, et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car en mourant il est mort une seule fois pour le péché, mais en vivant il vit pour Dieu. Vous aussi, dit-il maintenant, en s'adressant aux chrétiens, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivant à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Ne livrez point vos membres au péché, etc., pour être des instruments d'iniquité, etc. Donc vous voyez, réfléchissez ici avec moi, frères et sœurs. L'apôtre Paul présente ici une réalité qui a été accomplie en Christ pour nous. Jésus, il n'a pas fait ça juste pour lui, il a fait ça pour nous. Donc cette réalité dont il parle ici dans Romains chapitre 6, c'est une réalité qui a été accomplie en Christ pour nous, mais qui nécessite toutefois de notre part d'être comprise et mise en pratique. Vous voyez? Donc le potentiel est là, mais lui-même il disait au verset 3, « Ne savez-vous pas que ?» C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui avaient été baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais qui ne savaient peut-être pas ou qui n'étaient peut-être pas véritablement et pleinement conscients du sens de leur baptême. Vous comprenez? Il disait, « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort ?» Pas juste en symbole, mais en symbole d'une activité quotidienne à laquelle l'apôtre Paul faisait référence lorsqu'il disait « Je meurs chaque jour ». Et nous allons élargir cela d'ailleurs. C'est ce qu'il dit ici, c'est un peu le noyau de tout ce qu'il est en train de déclarer au verset 2. Il dit « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui ?» Donc le baptême est censé être un symbole que nous sommes entrés dans une mort
spirituelle avec Christ, de telle sorte que nous, dans cette mort, ne pouvons pas vivre dans le péché. Mais encore une fois, il parle ici d'une réalité qui a été accomplie en Christ, mais qui nous reste encore à comprendre et à mettre en pratique, à comprendre et à accepter, à comprendre et à coopérer avec cette réalité. Il nous reste encore à coopérer avec cet accomplissement de Dieu en Christ. Et donc, en considération de l'œuvre accomplie par Jésus pour nous sauver du péché, rappelez-vous, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 1, il me semble, verset 21, où il avait été dit à Joseph, si je ne m'abuse, que le fils qu'enfanterait Marie s'appellerait Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Donc, en considération, je disais, de l'œuvre accomplie par Jésus pour nous sauver du péché, le verset 11 met désormais en avant le principe conducteur d'un jeûne pas comme les autres. C'est-à-dire du fait d'un jeûne, c'est-à-dire dans le sens de jeûner, de s'abstenir de. Il s'agit ici d'un jeûne pas comme les autres. Quel est ce jeûne ? Romains chapitre 6, verset 11. Après qu'il ait déclaré tout cela vis-à-vis de cette mort de Jésus et de cette résurrection de Jésus qui a un sens pour nous, il dit « Vous aussi, comme Christ, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché. Mais, pas que cela, mais le propositif, mais vivant à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il s'agit de quoi ? D'un jeûne du péché. Vous voyez donc, la chair, elle réclame le péché, sous toutes ses formes, rappelez-vous, comme nous l'avions vu avant. Et nous sommes appelés, dans un jeûne spirituel et existentiel, car c'est pour la vie, il s'agit d'une question de vie et de mort, nous sommes appelés à renier les désirs, les convoitises, les appels, les clameurs de la chair. Nous sommes appelés à nous considérer comme morts au péché, comme morts au mouvement de la chair. Car comme c'est marqué au verset 7, car celui qui est mort est affranchi du péché. Vous voyez, parce que l'homme qui est mort n'est plus sous la domination du péché. Vous comprenez ? Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Et donc, dès que vous êtes parvenu à la mort, vous n'êtes plus sous la domination du péché. Et en Jésus-Christ, nous avons été faits comme morts au péché. Parce que Jésus-Christ nous a pris en lui, nous et nos péchés, comme le dit A.T. Jones, nous, nos péchés et tout le reste, il l'a pris en lui pour que lorsqu'il meurt, nous, nos péchés et tout le reste puissent mourir avec lui, afin que nous, avec Christ et dans sa justice, puissions ressusciter et marcher en nouveauté de vie, comme c'est marqué au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle, ou comme c'est marqué dans d'autres Bibles, en nouveauté de vie. Vous voyez un peu ? Voilà donc ce jeûne. Le jeûne qui est le fait de se considérer comme inatteignable. Non pas en nous-mêmes, mais c'est-à-dire de vivre à Dieu
et de se considérer comme mort au péché, qui viendra toujours sous différentes formes, rappelez-vous. Parce qu'une fois que vous avez, dans une certaine mesure, obtenu la victoire sur une forme du péché, cela va continuer, le diable va s'arranger pour que une autre forme du péché vous paraisse comme aguichante, aguicheuse. Et c'est cet appel du verset 11 qui va continuer de prendre sens et de grandir en signification pour nous qui voulons faire partie de ce peuple au sujet duquel il est écrit qu'ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Vous voyez un peu ici ? Et plus encore que cela, plus encore que nous présentant un jeûne du péché sous toutes ses formes, au verset 11, la parole de Dieu nous donne l'assurance solide d'une liberté inégalable que l'on peut trouver dans ce jeûne-là, au verset 7. Comme je l'ai dit, j'y ai fait allusion, car celui qui est mort est affranchi du péché. Donc si nous vivons comme cela, comme mourant chaque jour, comme le disait l'apôtre Paul, nous sommes affranchis du péché, nous vivons une liberté. Comment ? Par le choix de ne pas réagir. Comment ? En nous plongeant en Jésus-Christ, en nous cachant en Christ, comme c'est marqué dans d'autres versets. C'est là que cela prend du sens, ce qui est écrit par le psalmiste lorsqu'il disait que l'Éternel était une haute retraite. C'est là que cela prend du sens. Si vous n'avez pas l'objectif d'être sans péché, ça n'a pas de sens. Pourquoi vous voulez vous cacher ? Juste pour vous protéger des ennemis. Les vrais ennemis, le vrai ennemi, le pire ennemi que nous avons, c'est nous-mêmes. Et afin de faire face à ce pire ennemi que nous avons, qui est nous-mêmes, il nous faut nous considérer comme morts au péché. Vous comprenez ? Au péché même, qui est dans notre chair. Et ça me remet en mémoire cette fameuse déclaration que j'ai souvent entendue, il me semble, frère John dire, à savoir, c'est facile de vivre quand on est mort. It's easy living when you are dead. Comment ? Dans quel sens ? C'est facile de vivre pour Dieu lorsqu'on est mort comme cela au péché. Dans le sens que l'apôtre Paul disait lorsqu'il disait « Je meurs chaque jour ». Je meurs chaque jour. À savoir, c'est facile de vivre pour Dieu et de servir Dieu quand on se considère comme mort au péché et vivant à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Lorsque nous acceptons de nous considérer comme morts, plutôt que de désespérément vouloir maintenir notre union avec nos idoles chéries, si nous considérons que nos idoles chéries, nous sommes morts à cela, c'est facile alors de vivre pour Dieu. Mais si nous voulons préserver nos idoles chéries, quelles qu'elles soient, sous toutes leurs formes, quelle que soit leur forme et leur identité, et maintenir notre union avec Christ, nous allons avoir une terrible agonie parce que Jésus disait, vous ne pouvez pas servir de maître. Vous allez être dans un labeur constant, dans une souffrance spirituelle et une agonie spirituelle constante parce que vous essayez de servir les deux maîtres qui veulent vous faire exactement des choses opposées. Mais si, face à ces idoles chéries, qui peut-être sont le fruit d'un chérissement accumulé de plusieurs années, auquel cas c'est là que nous avons le plus besoin de la grâce de Christ, si ces idoles chéries, nous les considérons et nous disons, Seigneur, c'est comme si vous avez une constellation qui vient d'exploser. Vous comprenez ? C'est silencieux, ça se passe en vous. Mais il se peut qu'il y ait un tel détachement qui a lieu que c'est comme une supernova. Vous n'entendez rien, personne n'entend rien, mais Dieu sait que vous êtes en train de faire une décision qui va vous propulser sur les sentiers de la nouveauté de vie. Vous voyez ? Si nous choisissons bel et bien de nous considérer comme morts au péché, considérer comme morts au péché dans notre chair,
pas au péché en Inde, où ça n'a aucune importance. Le péché d'un autre, peut-être, il n'aura aucune influence sur vous. Le péché auquel il faut que nous nous considérions comme morts, c'est celui qui est pour nous tentateur. Vous comprenez? C'est à ce péché-là, à ces idoles-là, qu'il nous faut accepter de dire au revoir, nous considérer comme morts. La personne, elle vous appelle, vous dit « je suis mort ». C'est comme si quelqu'un vous appelle. Si vous avez vraiment envie de parler à la personne, vous avez un lien affectueux. Oui, même si vous ne répondez pas, ça va être, vous avez semé une graine laquelle vous allez peut-être récolter plus tard, parce que voilà, à un autre moment, ça sera plus tentant, vous allez répondre à la personne. Imaginons dans ce contexte-là. Et là, cette personne, imaginons, c'est un mauvais ange qui cherche à vous appeler. Et là, vous aviez une bonne relation avec lui. Vous avez bien rigolé par le passé. Et là, il vous appelle et vous dites non, fini. C'est le même genre de situation et de relation qu'il nous faut avoir avec notre chair et les impulsions de la chair. Maintenant, j'aimerais continuer ici pour répondre à la question suivante par rapport au processus et à la nature de ce processus, à savoir, est-ce que c'est facile d'y parvenir? Est-ce que c'est facile de parvenir et de pratiquer cette activité de ce jeûne-là du péché? Nous avons parlé ici qu'il s'agit de se considérer comme mort, et se considérer comme mort, c'est refuser à notre nature ce qu'elle désire, ce pourquoi elle crie après. Vous voyez? C'est comme un bébé qui dit « non, 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 je veux ». Vous voyez, l'enfant, il lui faut une éducation, mais il veut cela, il veut une gratification. Si vous lui donnez, il va vouloir encore plus après. Et donc, pour arriver à rendre cet enfant quelqu'un d'acceptable dans la société et devant Dieu, il faut lui refuser des choses. Dans ce même principe, pour cesser de pécher, il faut refuser à notre nature des choses qui lui semblent qu'elle ne peut vivre sans. Un enfant, vous avez déjà entendu ces enfants qui disent « Oh, j'ai vraiment envie de cela, maman !» Alors qu'en fait, il aura oublié. Si vous lui refusez, il va oublier. Le lendemain, il aura oublié. Simplement, dans l'instant présent, c'est super important. Et pareil pour la chair, même principe. Dans le moment où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire sans, mais si nous considérons comme mort à cette chose-là, si nous renonçons, si nous refusons à la chair cette indulgence, cette complaisance, l'assouvissement de cette convoitise, après cette semence pour le bien que vous avez semé, vous allez la récolter lorsque cette tentation va revenir et vous allez vous retrouver avec une capacité accrue de dire non. Comment? Par mes propres forces? Non, parce que je n'ai pas de propres forces. Mes justices sont ils seront toujours comme un vêtement souillé, mais je dis non. Je m'approche de Jésus. Je me fonds en Jésus. Je dis non, Seigneur. En même temps que je meurs, je vis à Dieu. Il n'est pas question de mourir au péché pour après, plus tard, dans, je ne sais pas, quelques minutes ou quelques jours, vivre à Dieu. Mourir au péché, c'est censé être synonyme de vivre à Dieu. Oui, se considérer comme mort au péché, c'est censé être synonyme de vivre à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ notre Seigneur. Mais comme je disais, est-ce facile d'y parvenir? Y a-t-il un prix pour nous à payer afin de véritablement jouir de cette vie nouvelle qui est la voie vers la perfection? Parce que si nous marchons en nouveauté de vie comme cela, et que nous considérons sans cesse comme morts au péché, inévitablement, cette activité-là va nous mener vers la perfection. Parce que chaque fois que le péché va revenir, que nous avons peut-être pratiqué par le passé, en pratiquant cette activité-là, de ce jeûne-là, spirituel et existentiel, nous allons aller de vie en vie, de foi en foi, de grâce en grâce, de gloire en gloire, jusqu'à ce que tous les péchés aient été expulsés de notre vie
en nous considérant comme morts à chaque péché qui remonte. Chaque péché, ce péché-là vient, ce péché-là vient, ce péché-là revient. Par le passé, ou peut-être un nouveau, une nouvelle forme, une nouvelle version. Et nous disons, non. Et en mourant, nous vivons. En mourant, nous vivons. En mourant, nous vivons. En renonçant, nous revivons. En étant crucifiés, nous ressuscitons. En Christ, nous mourons, nous sommes ensevelis, nous remontons, nous revivons. Et nous sommes et nous jouissons d'une délivrance répétée, encore et encore, au fur et à mesure que nous pratiquons ce jeûne-là de nous considérer comme morts au péché. Mais alors, comme je le disais, excusez-moi, y a-t-il un prix pour nous à payer? Parce que là, j'ai dit cela en théorie, mais il va vous arriver un moment, vous allez être confronté à une situation où ça va être extrêmement douloureux. Et c'est là que la tentation va devenir de plus en plus grande parce qu'il va vous sembler que ça devient de plus en plus insupportable de vivre une vie comme cela. Donc le principe est merveilleux et en effet il y a une joie incomparable dans marcher en nouveauté de vie, mais nous allons être confrontés à des obstacles où ça va devenir de plus en plus intolérable pour la chair qui va de plus en plus crier après la délivrance charnelle et le soulagement, et c'est là qu'il va nous falloir comprendre qu'en réalité, bel et bien, comme nous l'avions lu, il y a un prix à payer. Comme c'était marqué ici, j'y reviens, il doit y avoir un travail douloureux de détachement ainsi qu'un travail d'attachement. Si l'on veut s'unir à Christ, le péché doit être vaincu sous toutes ses formes, etc. Orgueil, égoïsme, vanité, mondanité. Et j'avais lu juste avant... Mais cette union avec Christ, à qui nous donnons la première et la meilleure place en toute chose, cette union nous coûte quelque chose. Il s'agit d'une union de dépendance totale dans laquelle doit s'engager un être orgueilleux. Tous ceux qui veulent former cette union doivent sentir leur besoin du sang expiatoire de Christ. Il leur faut un changement du cœur. Il leur faut soumettre leur propre volonté à celle de Dieu. Il y aura à lutter contre les obstacles extérieurs et intérieurs. Il doit y avoir un travail douloureux de détachement ainsi qu'un travail d'attachement. Détachement de ses idoles, de ses péchés et d'attachement à Christ. Tout en gardant à l'esprit cette activité qui est présentée dans Romains chapitre 6 que nous venons de lire au sujet de ce jeûne, de mortifier la chair, de lui refuser ses convoitises et ses désirs. Et cela, comme j'étais en train de le dire, nous coûte quelque chose, comme nous allons le voir ici. Mais comment est-ce que la Bible parle de cette transition? Nous l'avons vu déjà en partie. Maintenant, j'aimerais que l'on se tourne vers les paroles de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 24, où Jésus dit, dans ses paroles très succinctes, « En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Il est passé de la mort à la vie. La mort quoi? La mort dans le péché, dans les convoitises de la chair et des convoitises des yeux et l'orgueil de la vie, à la vie, à vivre en Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il est passé de la mort à la vie. Et venez avec moi dans 1 Jean chapitre 3 verset 14 où nous élargissons le sens beaucoup plus profond que l'on pourrait penser de ces paroles de Jésus dans 1 Jean chapitre 3 verset 14. Tout d'abord, 1 Jean chapitre 3 verset 14 où il est écrit « Quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. » La mort de quoi? Il demeure dans la mort de vivre selon ses convoitises, selon la chair de péché. Et si nous aimons véritablement, comme nous sommes appelés à le faire dans la parole de Dieu et dans le commandement de Jésus, nos frères, comme cela,
nous connaissons véritablement que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous connaissons que nous avons traversé une expérience de souffrance pour renoncer aux œuvres de la chair et vivre à Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas juste que nous avons légèrement décidé d'aimer nos frères. Non, non, nous ne pouvons pas aimer nos frères dans ce sens biblique sans faire un sacrifice. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean, il dit par propre expérience ici, il ne dit pas des choses volatiles, il dit, si quand nous aimons nos frères comme cela, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons, nous avons fait un grand sacrifice, nous sommes entrés dans le sacrifice de Jésus pour pouvoir satisfaire à ce commandement de Jésus de nous aimer les uns les autres, comme il nous a lui-même aimés. Dans ce sens-là, nous savons, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie, qu'il y a eu un changement, non pas graduel, étrange, inexplicable, mais crucial et tranché, de la mort à la vie, de sorte que l'un ne peut être comparé à l'autre. Comprenez ? Donc c'est comme ça que la Bible elle dit, et nous aime vraiment à discerner qu'il y a réellement un prix à payer et qu'il ne s'agit pas simplement d'une différence graduée de gris entre du noir et du blanc. Non, il s'agit vraiment du noir au blanc. L'un est incomparable à l'autre entre le fait de nous considérer comme morts au péché et le fait de vivre dans le péché. Et maintenant, j'aimerais que nous nous tournions vers les paroles de Hébreux chapitre 1, chapitre 12, pardon. Hébreux chapitre 12. Ici, je vais nous lire une série de versets qui va nous permettre de faire sens des paroles de 1 Pierre chapitre 4. Donc, lisez avec moi, je vous prie de me prendre en patience, parce que si je lisais juste le 1 Pierre chapitre 4 maintenant, on n'a pas compris. Parce que l'apôtre Paul, il est en train de parler en conséquence d'autres choses que les croyants sont censés connaître. Et ce sont celles-ci. Dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4, je lis. « Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte, regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. Rappelez-vous, verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Voyez, le péché, combattre contre le péché, se considérer comme mort au péché, il s'agit réellement d'un combat. Parfois, c'est plus facile que d'autres. Parfois, c'est un réel combat. Et c'est pour ça que ici, l'apôtre Paul nous appelle à considérer Jésus, le chef et l'auteur et le consommateur de notre foi, qui a fait tout cela pour devenir l'auteur de notre foi, pour nous donner la foi de Jésus, qu'à ce peuple-là, c'est 144 000, qui parviennent à la perfection, à être sans faute devant Dieu. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre quoi ? Contre le péché. Et ensuite, au sujet encore de lui, nous lisons dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9. C'est lui, toujours Jésus, qui, pendant les jours de sa chair, pendant qu'il vivait dans cette même nature charnelle et pécheresse que nous, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été délivré de sa crainte, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Donc, nous sommes en train de considérer toujours cette
auteur de notre foi et consommateur de notre foi. Il est devenu, en ayant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, il est devenu, ayant été rendu parfait par ce processus, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Et encore, au sujet de lui, nous lisons au chapitre 4, Hébreux chapitre 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. » Il a été tenté en toutes choses comme nous sommes tentés, mais sans péché. Donc vous voyez ici cette activité du jeûne pratiquée par Jésus de ne pas commettre le péché. Pour nous, c'est de cesser de pécher parce que nous avons péché, mais pour lui, c'était de ne pas commettre le péché. Mais c'est le même principe parce que c'est le même principe de jeûne et de se considérer comme mort au péché qu'il a pratiqué et que nous sommes appelés à mettre en pratique. Vous voyez ? Et dans Hébreux chapitre 2, versets 17 à 18, nous lisons « C'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères, c'est-à-dire à nous, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu pour expier les péchés du peuple, car, ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Voilà. Et maintenant, nous allons vers 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 2. En gardant à l'esprit toutes ces choses que nous avons méditées sur Christ, nous lisons maintenant 1 Pierre chapitre 4, verset 1. « Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair, dans tout ce que nous avons lu ainsi, par rapport à son combat contre le péché, par rapport au fait qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes dans la chair, par rapport au fait qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre le péché, Christ ayant donc souffert ainsi pour nous dans la chair, vous aussi, dit-il, armez-vous de cette même pensée que celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher, afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc vous voyez, de quelle pensée devrions-nous nous armer en réfléchissant et en mettant en pratique les choses que nous savons au sujet de Jésus? Quelle est cette pensée? Nous devrions nous armer de cette pensée, de cet encouragement, de cette perspective spirituelle et existentielle de savoir que si nous souffrons dans la chair, nous cesserons de pécher. En d'autres termes, le fait de souffrir dans la chair dans ce sens biblique-là, c'est un élément indicateur que nous sommes sur la voie de la perfection. Vous comprenez? Le fait de souffrir dans la chair dans ce sens-là, c'est un élément indicateur que nous sommes en train de pratiquer ce jeûne qui est en train de faire d'amaigrir la chair, qui est en train d'affaiblir la chair. Et dans le cadre duquel nous sommes en train de fortifier l'homme intérieur, qui est Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, si nous voulons savoir si nous sommes sur le chemin de la perfection, nous voulons savoir est-ce que nous souffrons dans la chair. Et plutôt que de nous dérober à l'expérience de souffrir dans la chair, qui est désagréable, parce que notre nature a soif du péché, c'est un fait, sous quelque forme qu'il soit, et qu'il nous soit aguicheux et agréable, si nous ne nous dérobons pas
à ce sentiment, alors nous aurons l'assurance qui était marquée dans ce verset 7 de Romains chapitre 6, c'est-à-dire que celui qui est mort est affranchi du péché. Si nous nous considérons réellement comme morts au péché, sous quelque forme qu'ils viennent à nous, alors nous jouirons inévitablement de la liberté du péché, qui est la liberté que Jésus est mort pour nous communiquer. Comme je l'ai marqué ici, si nous souffrons dans la chair, à savoir, si nous refusons à notre chair ses convoitises, ses complaisances, et puis le péché sous toutes ses formes, nous parviendrons à la condition de ce peuple-là, au sujet duquel nous avons lu dans Apocalypse chapitre 14, verset 12 et versets 1 à 5. Vous comprenez, j'aimerais lire ici pour conclure sur une note éclairante, disons cela comme ça, la citation suivante qui dit dans Heureux ceux qui, à la page 22 et au paragraphe 2, il est écrit ceci: c'est l'amour du moi qui détruit notre paix. Je répète, c'est l'amour du moi qui détruit notre paix. Aussi longtemps que le moi est vivant, nous nous tenons sans cesse prêts à le défendre contre la mortification et l'insulte, mais lorsque nous sommes morts et que notre vie est cachée avec Christ en Dieu, nous ne prendrons plus à cœur les manques d'égard ou d'estime. Nous deviendrons sourds aux reproches et aveugles aux moqueries et aux insultes. Quand ça? Lorsque nous serons morts et que notre vie sera cachée avec Christ en Dieu, nous ne prendrons plus à cœur les manques d'égard ou d'estime. Oh, cette personne a manqué d'égard. Elle ne m'a pas dit bonjour, elle ne m'estime pas, elle ne m'écrit pas, elle ne me parle pas. Non, non. Si nous sommes morts, nous sommes morts. Ça fait qu'une personne qui est morte, elle ne va pas s'offenser, elle est morte. Vous comprenez? Voilà, vous voyez la valeur? Rien ne peut offenser une personne qui est morte. Personne ne va s'inquiéter de si elle est en train d'offenser les cercueils. Les personnes, elles ne voient pas, elles ne s'entendent. Sauf les personnes qui croient que après la vie, ils vont directement au ciel ou en enfer. Là, ce sera une problématique compliquée. Mais nous ne croyons pas en cela parce que la Bible n'enseigne pas cela. Donc, vous allez dans un cimetière, vous ne vous inquiétez pas de savoir si les personnes s'offensent de votre marche, de vos regards sur leur tombe, de votre curiosité peut-être. Il n'y a personne pour s'offenser de cela, ils sont tous morts. Eh bien, je le dis avec respect, je ne fais pas cela, mais c'est pour comprendre le principe. Si nous sommes morts, dans le sens que nous l'avons étudié ici, et dans le sens que l'apôtre Paul disait, je meurs chaque jour avec Christ, en Christ. Nous ne prendrons pas à cœur les manques d'égard ou d'estime, nous deviendrons sourds aux reproches et aveugles aux moqueries et aux insultes. Comme Jésus l'était. Vous vous rappellerez, au jugement avec Pilate, lorsqu'il lui proférait toutes ces accusations, ces blasphèmes, etc., il n'avait pas d'esprit vengeur, vindicateur. Pourquoi? Parce que Jésus était cela. Il était mort au péché. Il était mort au péché. Il fut tenté en toutes choses, mais sans péché. Pourquoi? Parce qu'il était ce qu'il nous appelle à être, qui avons été baptisés, ensevelis avec Christ. Et j'aimerais lire la citation suivante, qui est bien aussi, dans Foyer chrétien à la page 120, paragraphe 2. « Nous sommes exhortés à crucifier la chair avec ses passions et ses convoitises. Comment y parviendrons-nous? En mortifiant notre corps? Non, mais en mettant à mort la tentation au péché. Les pensées corrompues doivent être expulsées,
Chaque pensée doit être amenée captive à Jésus-Christ. Toutes les propensions bestiales doivent être assujetties aux facultés supérieures de l'âme. L'amour de Dieu doit régner en maître. Christ doit occuper le trône en souverain absolu. Nos corps doivent être considérés comme sa propriété qu'il a rachetée. Les membres du corps doivent devenir des instruments de justice. Comment vous recevez tout cela? Si vous êtes vivant au péché, vous allez bouillonner, vous allez dire non, 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 je ne peux pas faire tout cela, il y a trop de choses, non, 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 pas tout en même temps, pas tout en même temps. Mais si vous êtes mort, il n'y a rien de vous qui va répondre. Vous dites, Seigneur, oui, tout ce que tu dis, je le fais. Tout ce que tu dis, je le fais. Je le fais même pas, mais c'est même pas moi qui vais le faire, je vais le faire en Jésus-Christ. Moi, je vais me cacher, Jésus va faire toutes les choses, je vais coopérer, je vais accepter que tout cela se fasse, et c'est tout, c'est la fin de l'histoire. Alors que si je vois cela, et j'ai mes idoles chéries, je veux garder mes idoles et servir un peu Dieu, servir un peu moi-même, je vais voir cela, je vais dire non, non, c'est pas possible, ça va me... Non, Seigneur, ça va me tuer. C'est ça l'expression, ça va me tuer. Mais oui. Mais il faut que je meure d'abord, et ensuite, quand je vais devoir le faire, tout ira bien. Vous comprenez? Ça va me tuer si j'essaie de faire ces choses-là et de servir mes idoles. De garder mes petites idoles et de servir Dieu. C'est une constante souffrance. Alors, oui, c'est aussi une souffrance de jeûner, de se considérer comme mort, de mourir chaque jour. C'est une souffrance aussi. Simplement, cette souffrance vient avec une résurrection. Vous voyez? Cette souffrance vient avec une libération. Alors que la souffrance d'être tiré dans les deux sens, entre vouloir servir Dieu, vouloir se servir soi-même, servir le diable et le monde, il n'y a pas de liberté là-dedans. Vous allez avoir l'assouvissement de la chair, avoir une petite satisfaction éphémère de servir Dieu, et ça va être sans cesse tiraillé entre les deux côtés, entre servir Dieu, me servir moi-même, garder mes idoles chéries. Il n'y a pas de libération. Alors que Dieu nous propose une mort qui est sans aucun doute une souffrance, mais qui est accompagnée par l'adoucissement de la grâce de Dieu. Vous allez ressentir cette joie ineffable de faire la volonté de Dieu, mais pas parce que vous l'avez faite de vos propres forces, selon votre propre bon vouloir, mais parce que vous réalisez qu'elle a été déjà accomplie pour que vous l'acceptiez en Jésus-Christ. Et donc, lorsque vous vous soumettez, vous coopérez à cette action, ce n'est pas dans les mérites de votre propre gloire, mais c'est à la gloire et au mérite de Jésus-Christ. Et ensuite, vous avez une inspiration à faire tout et n'importe quoi de ce que le Seigneur peut demander ou désirer de vous. C'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions coopérer avec cet appel à nous considérer comme morts et garder à l'esprit cette perspective d'une espérance d'être sur le sentier vers la perfection si nous souffrons dans la chair. Pour que dans notre souffrance dans la chair, en renonçant au péché, nous ne perdions pas cela de vue de telle sorte que nous n'ayons plus aucune raison pour laquelle nous faisons cela. Nous disons, oh, je ne sais pas pourquoi je souffre dans la chair. C'est parce que Jésus a fait cela. Jésus me donne cet exemple. Et c'est comme cela que nous parviendrons à la perfection. Et pas simplement cela, mais parce qu'il y a de la joie dans le fait de servir Dieu. C'est ma prière que Dieu puisse nourrir, comme on arrose une plante, cette réflexion et fortifier nos résolutions à nous considérer comme morts au péché et vivant à Dieu en Jésus-Christ, et à jeûner dans le sens le plus fort du terme, à la chair, à ses passions, à ses convoitises, et à affaiblir la chair, dans la mesure la plus extrême et la plus profonde, tout en nous nourrissant correctement, mais en renonçant, en refusant à la chair ses satisfactions. C'est ma prière et notre prière, que Dieu nous accorde son soutien et fortifie notre résolution et nous donne
l'ambition pour son royaume et sa justice. C'est ma prière. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.